Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et étant donné que celle-ci va sortir le 31 octobre et que c'est la date d'Halloween, eh bien j'ai décidé de faire une vidéo sur Halloween. Donc ce sera une page, comme vous pouvez le constater. Donc je suis partie d'une feuille blanche. Alors c'est pas tout à fait une feuille de 30-30, en fait elle est un petit peu plus grande que 30, je crois qu'elle doit faire 30 et demi sur 30 et demi, enfin 30 et demi sur 30 en fait. Et donc là, je repasse les bords au noir. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce papier, enfin cette feuille, je vais l'utiliser pour mater le papier que je vais utiliser. Et en fait, les bords blancs, ça faisait un peu bizarre. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour des bords noirs plutôt. Et donc j'ai pris mon Posca qui a une pointe vraiment large, et de couleur noire pour pouvoir passer les contours. Donc ensuite, j'ai pris la feuille, mon papier, qui cette fois-ci mesure 30-30. Donc vous voyez, je l'ai pris dans des coloris un peu marron orangé ou orangé marron. Et je vais tout simplement venir fixer cette feuille avec de double face pour éviter, on va dire, que ça ne gondole. Je trouve que quand on a des grandes surfaces à coller, je trouve que double face est quelque chose de plus efficace. Alors après, il faut faire attention, parce que bien évidemment, quand on utilise le double face, une fois que c'est collé, vous pouvez difficilement revenir en arrière. Donc il ne faut pas se louper quand on passe à la partie, on va dire, collage. Donc, comme d'habitude, pour être sûr que le double face adhère bien au papier, et aussi pour décoller un petit peu la pellicule de protection, j'appuie bien dessus avec un plioir. Alors là, c'est du papier du double face qui est facile à retirer parce qu'en fait, les bandes de protection sont plus larges que la bande de colle, on va dire. Donc, elles sont relativement simples à enlever. Donc, j'enlève les petites protections et je vais venir placer mon papier en faisant bien attention puisque comme ma feuille blanche est plus grande d'un côté, j'essaye de bien centrer, je viendrai couper l'excédent plus tard, mais voilà, donc là je fais bien attention d'avoir un bord, et vous voyez il y a un bord qui est plus large que les autres et donc c'est ce bord là que je vais venir couper par la suite. Donc je trouvais que c'était un petit peu trop propre parce que bon c'est Halloween, donc voilà, j'avais un petit peu envie de salir entre guillemets la page. Donc j'ai pris en fait, alors c'est parce qu'elle traînait sur mon bureau, j'ai pris la Distress Black Suit, donc c'est la noire tout simplement, et c'est la Distress normale, pas la Oxide. Et voilà, j'ai fait mes contours, vous voyez que j'encre mais de relativement assez large, c'est pas juste le bord du papier, voilà, l'idée c'est de noircir un petit peu le fond, enfin le bord. Alors c'est un papier qui est comment, un papier glacé. Alors je suis pas fan du papier glacé. Je crois que ça vient d'un gros stock de papier que ma maman avait acheté chez Nose. Mais en fait voilà, c'est du papier glacé et je trouve que c'est moins pratique en scrap à utiliser. Mais pour le coup, l'encre, elle se fond bien quand même dessus. Et en fait, comme c'est du papier glacé, l'encre, elle a tendance à glisser dessus. Donc, vous pouvez pas faire de taches, en fait. Donc, ça, c'est l'avantage, par contre. Et ensuite, j'ai pris cette bande de papier. Donc, à la base, c'est un papier 30-30, mais que j'aime pas forcément. Donc, je m'en étais déjà servi, je crois, pour une carte l'année dernière ou il y a 2 ans. Au pire, je vous remettrai ça dans le petit ou en barre d'infos. Et donc les papiers, on va dire qu'en général je n'aime pas, je les utilise pour d'autres projets, donc même si c'est des papiers 30-30. Et donc là pour le coup, j'ai juste utilisé cette bande. Et là aussi, vous voyez, j'encre les bords de manière assez large, toujours avec la même encre. Et voilà, donc le papier que j'aime pas trop, au final, je trouve que l'association des couleurs est un peu bizarre, mais voilà, enfin, mais avec l'ancrage, je trouve que ça passe beaucoup mieux en fait. Donc je me rends compte en fait que ma bande de papier est ici un petit peu trop grande, donc il va falloir que je vienne découper, mais je crois qu'il y a genre 1 ou 2 mm, pas plus. Donc vous avez vu, j'ai fait un repère au dos de mon papier, je viens couper l'excédent avec la guillotine et je n'oublie pas de revenir
venir réancrer le bord pour éviter voilà, que ça fasse un petit peu bizarre. Donc voilà. Et une fois que tout est ok, je la place sur ma feuille, donc c'est comme ça que je la veux, hein. Donc je vais venir la coller. Là j'utilise un bâton de colle normal, hein, donc voilà, et je vais venir fixer cette bande de papier. Donc hop, donc ça c'est, j'ai pas cherché aussi non plus à mesurer la bande de papier, hein. C'était une chute de papier que j'avais, donc voilà, je l'ai utilisée, on va dire, telle quelle. Et une fois que c'est fait, je vais passer un petit peu au montage de ma page. Alors là, c'est du papier de soie en fait de couleur jaune. Et en fait, je vais l'utiliser pour venir mater. Alors pas tout à fait ma photo, mais là où sera ma photo. C'est un peu pour délimiter l'emplacement de ma photo. Donc je mets un peu de la colle. Je cherche pas à mettre de la colle un peu partout, hein, et ensuite, je vais venir toujours avec la même distress, hein, la même distress noire. Je vais venir ancrer les bords de mon papier orange. Donc là, on voit, je suis un petit peu hors champ, désolée. C'est le papier sur lequel je vais venir en fait mater ma photo. Donc voilà, donc j'encre avec, enfin je mets les bords en fait avec, vous savez, les petits pinceaux. Alors pour ancrer les bords, en fait, les petits pinceaux sont peut-être pas top, les mousses sont à mon sens peut-être plus utiles. Bon, comme j'avais le pinceau qui était sorti et que j'avais pas forcément envie de rechercher mes mousses, j'ai utilisé le pinceau. Bon voilà, ça l'a quand même fait, hein, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai obtenu le résultat que je voulais, je vais venir coller mon papier orange en centrant plus ou moins sur le papier de soie. Je vais prendre ma photo. Alors c'est toujours les photos, je vous renvoie à la page que j'ai fait il y a 2 semaines, au pire encore une fois je vous la mettrai dans le petit ou en barre d'infos, où je vous avais dit que j'avais l'année dernière j'avais pris des photos, des selfies avec des filtres Halloween, et donc cette photo là c'est une autre photo avec un filtre. Donc là j'ai pas flouté la photo parce qu'honnêtement si vous arrivez à me reconnaître, bravo, félicitations. Voilà, donc et vous voyez que la photo elle est vraiment dans les tons orange. C'est aussi pour ça que je voulais une page plutôt enfin orange noir, vous voyez, donc je voulais garder cette couleur là, enfin ces couleurs là sur ma page en apportant quelques nuances. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris une page, vous voyez, qui est un peu marron orangé. Alors je trouve qu'en vidéo elle ressort moins, mais en vérité elle est un peu plus orangée en fait que sur la vidéo. Et voilà, donc je trouvais que ça collait bien et j'ai assez peu de papier dans ces tons là, donc j'ai fait avec ce que j'avais en fait, hein. Et ensuite, donc j'ai une petite citrouille, donc c'est des embellissements en mousse, hein, que j'ai déjà utilisé, hein, d'ailleurs sur la page que j'avais faite il y a 2 semaines. Et j'ai un petit peu mis de distress noir autour pour salir un peu la citrouille. Pareil sur la petite étiquette, je l'ai un petit peu salie. Alors comme c'était, j'étais hors champ, je l'ai coupé au montage, mais j'ai rajouté des brads en forme d'étoile au niveau de ma petite étiquette. Donc là, je salis un peu le papier de soie. Bon, ça se voit, c'est très léger. Ça se voit à peine. Et donc voilà. Donc là, je mets un petit peu mes éléments déjà plus ou moins en place. Je prends du masking tape et hop, c'est un masking tape dans le ton jaune orangé. Je vais en prendre un deuxième. Alors, je crois qu'on ne le voit pas. En vrai, on le voit, hein, sur ma page, mais là, en fait, je crois qu'on le voit pas vraiment enfin, là sur l'écran. Donc je viens le coller et hop, je vais venir ensuite coller ma petite citrouille. Donc c'est autocollant, hein, donc voilà, c'est facile à coller. Et ensuite, je vais venir alors ça, c'est le bout que je suis en train de mettre, donc c'est du masking tape, mais j'ai en fait, qui dégouline en fait, c'est un doré. Normalement en fait c'est un masking tape de taille classique, hein, voilà, c'est des bandes, mais moi je voulais pas, le reste en fait il est transparent, mais je trouve que ça se voit. Donc du coup je me suis amusée avec un, alors j'ai fait ça hors caméra, hein, parce que ça a duré 10 ans, en fait j'ai détouré la partie des gouttes qui dégoulinent pour n'avoir que cette partie là à coller en fait sur ma page. Donc voilà, donc et je trouve que l'effet est assez sympa. Par contre c'est hyper galère
à découper. Donc une fois que voilà, je l'ai placé, je vais venir coller en fait ma petite étiquette, mais cette fois-ci en relief. Donc j'ai pris un petit bout de carton hein, que j'ai redimensionné, j'ai collé et hop, je viens la placer sur ma page. Donc j'ai pas mis mon titre, en fait j'ai oublié de le mettre, je m'en suis rendu compte après coup. Et en fait le titre je vais juste marquer Halloween 2020, voilà, j'ai juste écrit ça. Ensuite je vais passer au collage des découpes. Alors encore une fois, ce sont des découpes qui m'ont été envoyées lors d'échanges. C'est toujours la même personne hein, que les découpes que j'avais utilisées pour la page précédente. Et donc voilà, donc on était toujours sur des découpes noires, donc ça collait avec ce que je voulais. Et alors par contre, j'ai pas pris les mêmes que la page d'avant, puisque voilà, je voulais changer un petit peu. Donc j'ai pris un loup-garou et une tête un petit peu de... c'est une espèce de, j'allais dire sorcière, mais c'est un peu une tête de squelette sorcière. Donc ça collait bien aussi avec le thème un petit peu de ma photo. Et puis ensuite, je vais passer au collage de quelques sequins. Donc j'ai collé une petite sorcière sur un balai. J'ai recollé aussi une petite araignée orange. Vous avez vu, j'ai rajouté une chauve-souris parce que l'idée c'était de faire une diagonale un petit peu hein, au niveau de ma page. Et ensuite, je vais rajouter des sequins. Alors au niveau des sequins, j'ai opté donc pour des couleurs noires et dorées. Donc voilà, je trouvais que c'est ce qui allait le mieux. J'ai pas de sequin entre guillemets orange. Et le doré, je trouvais que ça allait bien. Ça apporte un petit peu, ça vient un petit peu peut-être adoucir l'ensemble de la page. Parce que c'est vrai que le noir est quand même assez très présent. Et le doré, voilà, vient un petit peu éclaircir un petit peu tout ça. Donc pour le collage de mes sequins, il n'y a pas de surprise. J'utilise toujours la même méthode que d'habitude. Déjà je les dispose hein, sur ma page et une fois que la disposition me convient, je vais venir les fixer. Et donc j'utilise, hein, comme je le disais, la même technique. Je mets un petit peu de colle sur mon plan de travail. J'utilise mon Pick Me Up pour venir prendre le sequin. Je le trempe un peu dans la colle. Et ensuite je viens la poser, poser le sequin sur ma page. Donc si j'ai mis trop de colle au dos du sequin, je décharge un petit peu sur mon plan de travail. L'idée c'est pas d'avoir un gros pâté de colle, même si cette colle là, une fois qu'elle est sèche, elle est transparente, donc ça ne se voit pas forcément. Si on déborde un peu, ça va pas se voir en fait. Donc ça c'est pas trop un souci. Donc voilà, donc après c'est juste un peu fastidieux de devoir coller tous les sequins. Surtout que là pour le coup j'en ai mis quand même pas mal. Voilà, je me suis un peu lâchée sur les sequins. Pour pas changer on va dire. Donc voilà, donc ensuite j'ai essayé de voir comment je pouvais compléter ma page. Mais je crois qu'au niveau des sequins, il me semble que je m'arrête ici. Donc je vais juste rajouter du masking tape, donc le même que j'ai utilisé, enfin les deux mêmes hein, que j'ai utilisé tout à l'heure, et je vais rajouter mon titre. Alors le titre, ça voilà, c'est une planche de tampon, n'importe quoi. C'est une planche d'alphabet qui est coordonnée, on va dire, à ma bande de papier en fait, parce que c'était tout un pack. Voilà, comme ça j'étais sûre de rester coordonnée. J'ai juste écrit le mot bout, donc B-O-O, parce que c'est là, je l'ai écrit en anglais, avec un petit point d'exclamation. Et comme je trouvais que c'était un petit peu trop propre, voilà, j'ai juste passé vite fait un petit peu d'encre sur les lettres de la distress, hein, pour salir un petit peu tout ça. Et une fois que ma page est terminée, et bien voilà, je vais couper le surplus de mon papier blanc hein, qui était, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus grand. Je coupe la bande, je vais venir réancrer vite fait le bord et ma page sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette page, laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!